TV de vie. Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et il est 20h30 à Paris. Et voilà, nous sommes plusieurs sur le plateau. Nous allons nous présenter. Et puis, Dieu dira ce qu'il a à dire. Nous sommes dans l'émission Jeunesse pour Christ. Et voilà, je vous laisse la parole. Bonsoir, c'est Joël, voilà, pour l'émission Jeunesse pour Christ. Bonsoir, c'est Pierre Valéry pour l'émission Jeunesse pour tous. Bonsoir, c'est Poupon. Alléluia. Nous allons prier si vous permettez. Seigneur notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, comme d'habitude, par ta grâce, Seigneur, demeurer à tes pieds. Seigneur, comme Moïse et les anciens, Seigneur, de Madian, pour, Seigneur, manger à tes pieds, pour se réjouir, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, encadre-nous, Seigneur, enseigne-nous par ton esprit, Seigneur, mon Dieu. Prends le contrôle de nos pensées. Seigneur, nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui nous regardent, nous écoutent à travers le monde, Seigneur, afin que, à travers, Seigneur, mon Dieu, ce laps de temps que nous aurons à voir, Seigneur, dans ta présence, que nous soyons bénis, purifiés, corrigés, Seigneur, par ta parole, sanctifiés. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à parler de ta part. Donne-nous, Seigneur, à t'entendre, ô Dieu. Que nos cœurs s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, que nous soyons attentifs, que cela soit bénéfique pour notre esprit, pour notre âme, pour nos vies. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, encore davantage, Seigneur, mon Père. Que ta grâce, ta pureté, ta sainteté nous enveloppe au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu de gloire. Père, nous sommes devant toi, Seigneur mon Dieu. Que ta grâce, Seigneur, soit avec nous au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 27, si je ne m'abuse. Excusez-moi, il y a un peu de vent. Non, excusez-moi, Genèse 37. Genèse 37, excusez-moi. Genèse 37. Voilà. On va partager sur un point aujourd'hui, sur le caractère en fait que Dieu bâtit en nous. C'est vrai que lorsque nous sommes jeunes, on est souvent... on est souvent tellement pressé, émerveillé des choses que Dieu fait, émerveillé de ce qu'on voit, mais il y a des choses, des fois, on ne s'arrête pas en fait pour laisser en fait celui qui cultive, le cultivateur, puisse prendre soin de l'arbre qu'il a planté ou de la plante qu'il a semée en fait. Vous verrez lorsqu'on jette une graine par terre, elle pousse, mais derrière, il y a quelqu'un qui doit prendre soin, il y a l'arrosage. Et l'arbre, en fait, à moins qu'il soit sauvage, mais lorsqu'il est vraiment entretenu et lorsqu'il a un but pour lequel celui qui l'a planté attend de retour de cet arbre, que cet arbre porte du fruit, en fait. Et le Seigneur a dit, je vous ai établi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit. Donc, en gros, le Seigneur nous a plantés comme des arbres, afin que nous puissions porter du fruit. Et la Bible nous dit quelque chose dans le livre de Genèse, c'est que dans le verset 11 là-bas, du premier, Dieu avait planté les arbres. Et puis dans Genèse 2, la Bible dit qu'aucun arbre de champ ne poussait parce que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait arroser en fait sur la terre. Et puis une vapeur d'eau se leva et là les arbres vont pousser en fait. Donc le Seigneur par sa grâce va envoyer une vapeur d'eau. Et c'est cette vapeur en fait qui va faire pousser les arbres. C'est cette vapeur qui va donner aux arbres en fait la capacité de pousser. Et nous voyons là aussi la résurrection de Christ qui a fait germer les arbres, parce que les arbres étaient déjà là, mais ils n'avaient pas la vie, ils ne pouvaient pas porter du fruit, parce qu'en fait, il y avait comme une pollution.
Et souvent nous voulons servir Dieu alors que lorsque nous avons, en fait, nous sommes encore égyptiens. Je m'explique. Moïse avait reçu un appel de la part du Seigneur. Moïse reçoit l'appel de la part du Seigneur. Waouh, Moïse le libérateur, Moïse tout ce que vous voulez. Moïse, voilà, pris par cette euphorie, va aller jusqu'à tuer un Égyptien. Parce qu'il se disait qu'il était appelé de Dieu, que c'était ses frères, mais ce n'était pas le temps en fait que Dieu avait décidé, choisi pour lui en fait. Et Moïse a voulu entrer dans l'appel du Seigneur étant égyptien. Parce que lorsqu'à Madian l'a reconnu, on a dit cet homme ressemble à un Égyptien. Ils n'ont pas dit qu'il ressemblait à un Hébreu. On a dit qu'il ressemblait à un Égyptien. Or les Hébreux, malgré qu'ils étaient en Égypte, on savait reconnaître que les Hébreux étaient Hébreux. Mais quant à Moïse, on a dit c'est un Égyptien. Donc des fois on veut, parce que l'appel étant là, des fois aussi les dons pouvant être là aussi, alors on veut des fois facilement entrer dans certaines choses, mais alors qu'on est toujours égyptien. Et puis, fin de fin, on se rend compte qu'on fuit devant Pharaon, on va faire des grands séjours à Madian, 40 ans, et lorsqu'on revient, on n'arrive plus à parler, on a perdu le langage, on devient timide, avant que on puisse vouloir répondre à l'appel, alors on parlait bien, on était fort, on était puissant, on était tout ce qu'on veut, on était prince. Donc on a souvent besoin en fait que l'Égyptien d'abord parte en fait. Et il y a souvent cette précipitation en fait. Dans ce cas, je parlais du caractère. Parce que si on manque de caractère des fois, que Dieu bâtit en nous, l'orgueil viendra vite. Certaines choses viendront vite. Parce qu'il y a les moyens, je vais m'expliquer. Parce que Dieu fait les choses. Alors on va dire, alors faisons. Parce que Dieu fait, parce que Dieu nous accompagne. Or Dieu est un Dieu de principe. Alors nous allons étudier la vie d'un homme dans la Bible qui s'appelait Joseph. Et puis Dieu nous conduira de la manière dont il nous conduira. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père les mauvais propos, leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous et ils leur prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras sur nous? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Et la Bible nous enseigne que Joseph était, voilà, on va dire le Benjamin de sa famille, le cadet, le dernier. Et son père l'avait confectionné une tunique, une robe avec plusieurs couleurs. Et la Bible nous montre que Joseph avait une bonne relation avec son père. Et Joseph racontait même les mauvais propos de ses frères envers leur père. Et la Bible nous apprend aussi qu'ils étaient tous bergers. Et qu'ils travaillaient tous pour Jacob étant fils. Ils étaient tous enfants de Jacob. Mais Joseph, lui, par contre, avait une tunique de 1000 couleurs, si je peux me permettre l'expression. Joseph avait une tunique qui le distinguait des autres. Joseph avait une tunique qui le rendait important
Mais important aux yeux de qui? D'abord à ses propres yeux. Et c'est sur ce point qu'en fait, on va un peu développer en fait le caractère que Joseph a eu. Malgré l'appel ici, on peut imaginer Jacob comme Dieu, comme le Père. Et Joseph comme toute personne que Dieu appelle. Surtout lorsqu'on est jeune, parce que remarquez-vous que Joseph avait 17 ans. Dieu appelle Joseph. Dieu montre à Joseph des choses. Joseph reçoit une vision, comme on peut recevoir une prophétie. Joseph reçoit une tunique, comme on peut recevoir en même temps une prophétie. Oui, Dieu va se servir de toi, Dieu va t'envoyer. Et on peut symboliser la tunique de Joseph de 1000 couleurs par voilà, un appel spécifique. Joseph reçoit la tunique, reçoit les visions, mais Joseph va tomber dans l'orgueil. Parce que Joseph, malgré cette élévation, malgré cette tunique, n'a pas pris le temps de respecter ses aînés qui étaient là avant lui. Joseph n'a pas pris le temps de consulter ses aînés avant lui. Joseph n'a pas pris le temps de demander conseil à ses aînés, mais il rapportait simplement leurs mauvais propos. Donc, en gros, Joseph méprisait ses aînés à cause de sa tunique. Même si elle était de 1000 couleurs, mais les autres aussi avaient leur tunique. Parce que lorsque Dieu appelle, il appelle comme il veut. La Bible nous enseigne dans Romains 9, ce n'est pas celui qui court, ni celui qui désire, mais c'est Dieu qui fait grâce. Donc on ne peut pas recevoir l'appel du Seigneur parce qu'on prie ou on jeûne beaucoup. On ne peut pas recevoir un appel quelconque de la part du Seigneur parce qu'on le désire, c'est faux. Dieu appelle qui il veut, de la manière qu'il veut, comme il veut. Il y a une chose aussi, j'aime dire, c'est pas parce que quelqu'un paraît visible ou manifeste certains dons de charismatiques que forcément il est plus agréé de Dieu que quiconque. L'appel que Joseph avait reçu, voilà son problème. Il lui manquait quelque chose. Il lui manquait le caractère. Il lui manquait l'humilité. Mes frères et sœurs, des fois la relation qu'on peut avoir même avec notre Dieu peut nous rendre orgueilleux aux yeux des autres. Je m'explique parce que ce fut mon cas moi-même. À cause de ce que Dieu me disait, à cause de ce que Dieu me montrait, à cause de ce que Dieu me disait, ça m'a gonflé en fait. Et à cause des prophéties que je pouvais recevoir, ça m'avait gonflé aussi. Joseph s'est cru tellement important, alors que c'est Dieu qui fait à travers un homme. L'appel de Joseph était de sauver non seulement son peuple, les enfants de son père, aussi l'Égypte. Et par l'Égypte, nous voyons là le monde. Voilà l'appel qu'il avait reçu. Dieu, dans sa pensée, avait établi Joseph afin de sauver le monde, si je peux me permettre encore, afin de sauver sa famille de la famine. Et je vais imaginer encore, nous sommes dans un temps où il y a une grande famine spirituelle, et vous pouvez le reconnaître si nous sommes sincères. Lorsqu'on voit l'église, lorsqu'on voit tout ce qu'on veut, les églises, tout ce qu'on veut aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un couac, il y a un problème. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et moi perso je le vois. Je dis mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? On a comme si on tâtonne, comme si les choses ne se font pas naturellement, comme si les choses ne se manifestent pas naturellement. C'est toujours 2 ou 3 qui expérimentent les choses. Mais pourquoi, mon Dieu, des gens qui semblent manifester des charismes extraordinaires tombent? Il y a quelques temps en arrière, peut-être il y a 2 ans comme ça, j'étais rentré chez moi. J'avais suivi un séminaire. Il y avait un frère qui avait prêché, il avait chanté. Il avait chanté, mais d'une manière, mon Dieu. Et quand je l'entendais chanter, il pleurait. Je me suis dit, waouh. J'étais avec un frère, on était complètement séduits. J'ai dit, my God, cet homme aime vraiment Dieu. T'as vu comment il pleure? En plus, t'as vu la présence de Dieu qui est là? En rentrant chez moi, j'ai dit à ma femme, laisse tomber. Tel frère, la manière dont il a chanté, dont il pleurait devant la présence de Dieu, j'ai dit à ma femme, lui, c'est fini. Il est tellement en Dieu que Satan ne peut plus l'atteindre. Même pas un mois. J'ai été complètement découragé. Telle était ma déconvenue, elle était énorme. Parce que Dieu m'a dit, attends, tu verras, je vais te montrer un peu. Et lorsque j'ai vu, aujourd'hui, j'étais tellement choqué, j'ai dit, Seigneur, on peut pleurer à chaudes larmes, on peut chanter avec une voix magnifique, on peut avoir des airs, mais être complètement orgueilleux, complètement cupide, complètement voleur, complètement tout ce qu'on veut. Alors je me suis dit, Seigneur,
si un homme ne te connaît pas, si un homme n'est pas travaillé par toi, ça ne sert à rien. Et un homme disait, tout ce que Dieu fait, si ce n'est pas né dans l'angoisse, dans la souffrance, dans le brisement, ça n'a pas de valeur. Comment pourrons-nous servir Dieu efficacement si nous n'avons pas payé le prix en fait du Seigneur? Si nous n'avons pas en fait goûté la souffrance du Seigneur? Comment pourrons-nous sauver les autres si nous ne sommes pas sauvés nous-mêmes? Et si nous ne connaissons pas le prix du salut en fait? Joseph avait tout eu facilement. Une bonne relation avec son père. Joseph avait tellement tout qu'il a suscité la colère de ses frères. Il aurait pu la calmer par son comportement. Il aurait pu se tenir humblement devant ses frères. Il aurait pu se tenir avec courtoisie devant ses frères. Il aurait pu leur manifester du respect devant ses frères. Mais Joseph pavanait devant ses frères. Mes frères, mes amis, nous qui sommes jeunes, je prêche, je dis quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. C'est vrai que j'ai expérimenté les dons du Seigneur tellement jeune. Et à un moment, ça a failli me coûter cher. Et jusqu'aujourd'hui encore, je prie que Dieu m'aide. Parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas évident. On est comme Joseph. Avec nos belles tuniques. Avec nos dons de prophétie. Avec nos dons de prédication. Avec nos dons qu'on a un peu. On marche devant les frères en se pavanant. Et en suscitant des fois la colère des frères, la jalousie des frères, le jugement des frères. Et des fois, ce n'est pas à tort, parce que des fois, ils ont raison. Parce qu'il y a des aînés qui voient, il y a l'expérience. Un enfant, lorsqu'il est né, il passe plus de temps avec ses parents que les aînés. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'il connaît les parents plus que l'aîné qui est là. Et ça, c'est l'un des principes qui a complètement disparu, en fait, aujourd'hui. Surtout même au milieu des jeunes, les principes. On vient vite, on court, on goûte vite, on saute, en oubliant qu'avant, il y avait des gens qui sont là, qui ont une grande course, qui ont une marche, qui marchent depuis un moment avec Jacob, avec le Seigneur. Même s'ils n'ont pas des robes en tunique, mais ça fait longtemps qu'ils font paître le troupeau. Oh, ça fait longtemps qu'ils sont avec le troupeau. Ça fait longtemps qu'ils travaillent pour Jacob. Ça fait longtemps qu'ils connaissent le métier de berger. Mais Joseph, du sommet de ses 17 ans, arrivant là, rapportant les mauvais propos de ses frères, les méprisant, Dieu étant tellement bon, alors il va vouloir guérir Joseph. Pourtant, Joseph était l'élu, le choix de Dieu. Dieu lui a donné une vision, mon Dieu. Lorsque Dieu nous donne une vision, un songe, ce n'est pas les païens qui vont se lever contre nous, ça va être trop facile. Dieu savait que Joseph, malgré l'appel, n'avait pas le caractère. Dieu savait que Joseph n'avait pas payé le prix du manteau qu'il portait sur lui. C'était trop facile cette couleur. Et Dieu dit, attends un peu, je vais susciter tes propres frères. C'est eux qui vont t'aider à avoir ce caractère, à avoir l'humilité que je veux que tu aies. Et Dieu étant tellement fort, parce que des fois dans la vie chrétienne, remarquons, ce n'est pas les païens des fois nos soucis, ce sont nos propres frères. Alors on peut dire, mais non, tel frère m'accuse, tel frère me condamne. Non, Dieu sait pourquoi il permet certaines choses. Des fois c'est pour nous guérir. Oh Joseph. Le verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Joseph, il a dit, je suis là. Me voici, je m'en vais tout de suite. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Parce que le père prenait soin aussi de ses enfants qui étaient là avant Joseph, et de son troupeau aussi. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Joseph se met à errer dans les champs, et le questionna en disant, que cherches-tu? Quelle question? Joseph est envoyé aller trouver ses frères et Joseph se met à errer dans les champs. Oh, il y a tellement de Joseph qui errent des fois. Si Joseph connaissait ses frères, il aurait pu entreprendre. Eux là, je pense qu'ils ont dû faire ça. Joseph ne connaissait ni ses frères et il se met à errer. En gros, Joseph tournait en rond dans les champs, tournant, jusqu'à ce que quelqu'un vienne. Dieu est tellement bon. Élie dit, va au Horeb pour trouver Dieu. Et il arrive sur le chemin
il dort. Et la Bible dit que l'ange éternel vient et dit à Élie, lève-toi et mange, le chemin est trop lent. Et ici Joseph se met à errer, on lui dit, que cherches-tu? Il dit, je cherche mes frères. Je cherche mes frères, dis-moi je te prie, où ils font perdre leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allant à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Mon Dieu, quelle barbarie, quelle violence. Joseph reçoit un songe. En gros, Joseph reçoit une vision. Dieu montre à Joseph à quoi Dieu l'appelait. C'est ses propres frères qui disent, on va arrêter ces songes-là. Dieu dit que David sera roi. Abner le savait. Mais Abner va quand même soutenir la maison de Saül. Mais Abner se dit lui aussi croyant, israélite. Mais il sait que la prophétie dit que c'est David qui va être le roi. Mais Abner dit, moi je soutiens Saül. Donc en gros la maison qui était en décroissance, c'est ce camp que lui il avait choisi. On ne sait pas pourquoi. Mais lorsqu'il va avoir un problème avec Ishboshet, là il va dire à Ishboshet, écoute-moi très bien. Tu viens me reprendre parce que je suis allé avec les concubines de ton père. N'étais-je pas soutenu contre David à qui l'Éternel a dit que c'est lui qui allait gouverner? Mais il y a quand même un problème. Tu sais que c'est David qui doit gouverner. Mais toi tu dis quand même que tu vas, comme s'il disait, je vais m'opposer à la volonté de Dieu dans la vie de David. Et jusqu'à ce que Joab finit par tuer Abner, alors que Abner était venu voir David pour faire alliance. Et David lui dit simplement, ramène-moi ma femme Milka, fille de Saül. Dieu va toujours se servir en fait des gens qui sont près de nous, des chrétiens, afin que ses œuvres soient accomplies. Parce que lorsque Dieu nous appelle, surtout quand on est jeune, on est tellement pressé. Et je sais très bien de quoi je parle. Parce que les choses se font, parce que les choses se manifestent. Il y a une parole que j'aime dire aujourd'hui et que je répète, Dieu est dangereux. Dieu, c'est trop dangereux. Beaucoup trop, surtout quand on a des mains sales. Parce que si on a des mains sales, on est comme de la paille. Et Dieu est un feu. Et quand la paille s'approche d'une flamme, il y a une facilité incroyable pour que la paille s'enflamme. Et Dieu savait que la tâche que Joseph avait reçue était grande. Oh, il fallait que Dieu éduque Joseph. Il fallait que Dieu puisse enseigner à Joseph qu'on n'obtient pas les choses de Dieu aussi facilement. Parce que Joseph manquait de caractère, il manquait d'humilité. Le Seigneur a voulu le travailler par ses propres frères. Ce sont nos propres frères qui veulent arrêter la vision de Dieu dans nos vies. Ce sont nos propres frères chrétiens qui vont nous critiquer. Et lorsque beaucoup de gens passent par là, ils disent, ah non, moi je ne vais plus prier là-bas. Ah, moi je ne viens plus à la prière. Ah, moi je ne prie plus. Pourquoi tu pries plus? Ah, c'est difficile. Ah, tout le monde me critique, mon ami. Si quelqu'un te critique, ça veut dire que Dieu t'a critiqué. Il y en a lorsqu'ils sont critiqués, ils ne prient plus. Comme si c'est Dieu qui les avait critiqués. Lorsqu'on a des combats, nous, tout de suite, on punit Dieu. Seigneur, j'ai tellement de combats, je ne prie plus. Parce que tu vois, tu m'as tellement permis que j'ai des combats, bon, moi j'arrête de prier. Oh, Joseph. On a voulu arrêter les songes de Joseph, vous vous imaginez. Comme si quelqu'un se disait, Dieu t'appelle, bah, je vais arrêter dans ta vie l'appel du Seigneur. Mais sincèrement, qui peut arrêter ce que Dieu a décidé? Mais Joseph ne connaissait pas Dieu. Car si Joseph connaissait Dieu, il aurait dit, c'est pas grave, arrêtez, on va voir. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le. Le verset 21, Ruben entendu cela, il le délivra de leurs mains, il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert. Oui, c'est au désert qu'on nous jette. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. La première des choses qui a été faite à Joseph, on l'a dépouillé de sa tunique. Et je bénis Dieu parce qu'on l'avait dépouillé de sa tunique. Parce que c'est cette tunique qui faisait l'orgueil de Joseph. C'est cette tunique qui suscitait la colère de ses frères.
En gros, ils ont voulu enlever la pelle de Joseph, mais c'est impossible. Eux, ils croyaient que c'était seulement la tunique. Mais ils ne savaient pas que Dieu est tellement fort que même dans la tunique, il y avait une symbolique. Joseph était appelé à gouverner. Mais à cause de cette prophétie, à cause de cette vision, mes amis, ah non, écoutez, nous sommes souvent orgueilleux, c'est vrai. Surtout quand on entend oui, Dieu t'appelle à des grandes choses, oui, Dieu va t'emmener loin. On est tellement gonflé et on fait semblant d'être humble devant les gens alors que dans l'âme, on est déformé. Toutes ces paroles nous gonflent et je sais de quoi je parle. Donc si Dieu n'envoie pas Ruben, n'envoie pas Lévi, tous ces frères-là, pour te dépouiller, tu vas continuer à être comme ça et un jour, tu vas t'éclater. Parce qu'il avait tout obtenu aussi facilement. Tout était trop facile pour lui. On va le dépouiller pendant un moment seulement. Parce que Dieu savait que cette tunique faisait pavaner Joseph. Joseph marchait, il marchait lentement, en frimant. Vous avez vu ma tunique? Mon père m'aime plus que vous. C'est moi qui rapporte les mauvais propos. Donc, s'il rapportait les mauvais propos de ses frères auprès de leur père, c'est qu'il devait aussi leur faire des remarques. Ceux qui devaient aussi se considérer mieux que eux. Comment veux-tu faire des reproches à quelqu'un si tu ne te considères pas mieux ou si tu ne fais pas mieux? Voilà là un jeune homme de 17 ans qui vient voir des gaillards et qui se considère mieux qu'eux. Joseph. Et Dieu dit, ok, vu que c'est cette tunique qui te fait marcher de travers, on va te l'enlever. Et là, Joseph perd la tunique. On le dépouille de sa tunique. Cette tunique avait fait sa force, sa fierté. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, un homme de Dieu ne doit jamais compter sur son onction ni sur l'onction, mais il doit compter sur le Seigneur. Alléluia. Parce que des fois, quand ça ne va pas avec Dieu, vu qu'on peut faire certaines choses avec le Seigneur, ça marche. On se dit, ah c'est bon, Dieu est toujours avec moi. Alors que Dieu n'est même plus là. La source, c'est le Seigneur. La source, ce n'est pas l'onction. La source, ce n'est pas les dents. Mais la source, c'est le Seigneur. L'onction ici, c'est le manteau. La source, ce n'est pas le manteau, mon ami. La source, c'est Jacob. La source, c'est le Seigneur. Joseph, loin de Jacob, il se met à errer dans les champs. Mon Dieu. Le verset 24, ils le prirent, le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, ayant levé les yeux. Ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Mon Dieu. Joseph n'allait pas mourir, Dieu le savait. Donc le but du Seigneur, ce n'était pas de tuer Joseph, mais de l'enseigner, de graver en lui quelque chose. Donc les souffrances que le Seigneur permet dans nos vies, les combats que Dieu permet, les critiques des uns les autres, si on est dans la crainte du Seigneur, ce sont juste un passage pour nous faire passer à autre chose. Oh, nos frères ne vont pas nous tuer parce qu'ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu. Mais Dieu se servait de cela afin d'enseigner Joseph. Et Joseph va se retrouver où? Dépouillé. Il perd son manteau avec 1000 couleurs. Son manteau de plusieurs couleurs. Son manteau d'arc-en-ciel. Son manteau de prince. Son manteau qui faisait de lui l'enfant aimé de son père. Oh mon Dieu. Normalement, une intimité, c'est quelque chose qui doit être caché. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Lorsqu'on parle de l'intimité, il y a le mot intime, le mot caché. Même notre intimité avec le Seigneur, c'est au niveau de notre cœur, c'est caché. Mais Joseph va le
va le manifester devant tout le monde. Oui, tu sais, Dieu m'a dit, Dieu me faisait comprendre, Dieu, moi, Dieu, tu sais, Dieu, j'avais reçu, oui, j'avais déjà vu, oui, Dieu. Et les gens le regardaient, mais attends, mais Dieu m'a dit, toi, tu as beaucoup de Dieu m'a dit, hein? Oui, Dieu me faisait, Dieu, ah oui, hier, le Seigneur. Et puis il s'exposait et les gens l'écoutaient. Et ça agaçait les gens. Des fois, nous avons des combats, non pas parce que on est attaqué par les démons. Nous sommes des fois combattus parce que nous avons des caractères assez bizarres. Et ça irrite les autres. Alléluia. Je ne jette la pierre sur personne. On fit descendre, Genèse 39, Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph est vendu. Il est dépouillé de sa tunique. Joseph, au lieu de travailler, ses frères vont faire paître le troupeau. Lui, il est là-bas avec son père. Il est à la maison, mangeant, buvant tranquillement. Et lorsqu'on l'envoie aller voir ses frères, il erre parce qu'il ne connaissait pas ses frères, ni leur manière, ni leur habitude. Et Joseph va être vendu, va être dépouillé d'abord de sa tunique. Comme Bartimée pouvait enlever sa tunique de mendiant et d'aveugle pour envelopper notre tunique. Celle de la vue, celle de la vision, celle du salut parce que le Seigneur Jésus passe à côté. Et Joseph va trouver grâce. Mais la Bible dit que l'Éternel était avec lui. Malgré qu'il était vendu, l'Éternel était avec lui. Malgré qu'il était chez l'Égyptien, l'Éternel était avec lui. Même quand ça ne va pas, même quand, frère, oh my God, souvent on nous dit, ouais, c'est des sorciers, c'est ceci. Mais l'Éternel est toujours avec toi. Même si les gens disent, ça ne va pas, oui, il est comme ceci, nanana, l'Éternel est là. Oh, etc., etc. L'Éternel est là. Et tôt ou tard, l'Égyptien le verra. L'Égyptien le verra que Dieu est avec toi. Joseph en Égypte n'a pas beaucoup parlé. Il n'a pas beaucoup... Non, Joseph en Égypte ne se pavanait plus comme dans la maison de son père parce que là, il était esclave. Or, la Bible nous enseigne que les serviteurs de Dieu, lorsqu'on parle de serviteurs de Dieu, doulos, qui veut dire esclave de Jésus. Vous avez déjà vu un esclave qui va rouler je ne sais pas, dans une charrette au nord. Les esclaves sont assis par terre. Les esclaves, ils donnent des messages pour leur maître. Oui, le maître a dit ceci, le maître a fait ceci. Dieu ne peut pas établir quelqu'un qui se prend pour un roi. Dieu ne peut pas établir quelqu'un qui dans sa tête veut s'enrichir. Dieu ne peut pas établir quelqu'un qui veut être bien au profit des autres. Mais Joseph était appelé à nourrir le peuple. Mais il fallait qu'il apprenne d'abord à servir. Et ça, Joseph ne l'a jamais appris. Et Dieu va l'envoyer en stage. Il va faire un petit stage chez Potiphar qui va l'enseigner comment diriger d'abord une maison. Et Potiphar va l'établir. Ah, Potiphar. Des fois, il nous faut des Potiphar pour nous enseigner un peu. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il lui arriva que... On s'arrête. La Bible dit que lorsque Joseph était établi, surtout, or, lorsque Joseph était établi, on lui avait donné une tunique. Une tunique de nouveau qui le distinguait de tous les esclaves qui étaient dans la maison de Potiphar. Mais avant, Joseph n'était pas comme un esclave. Mais dans la maison de son père, il était un prince. Il ne faisait rien. Mais ses frères étaient comme des esclaves parce qu'ils travaillaient pour le père. Ils travaillaient pour la famille. C'est eux qui ramenaient.
Joseph était un prince qui se pavanait. Et Dieu l'envoie en stage. Et lorsqu'il est établi par Potiphar, lorsqu'il va commencer à travailler de ses mains, la grâce de Dieu va se manifester et on se rend compte qu'il était beau. Mais avant cela, personne ne se rendait compte qu'il était beau. Or, la beauté peut être ici symbolisée par quoi? Par la grâce. Lorsque Joseph était établi, on a commencé à voir les fruits maintenant dans la vie de Joseph. Et là, Joseph va intéresser la femme de Potiphar. Mais avant, Joseph ne l'intéressait pas du tout. Oh mon Dieu. Dieu savait que si Joseph arrivait comme ça dans la maison de Potiphar, il allait chuter avec la femme de Potiphar. Il fallait d'abord qu'il passe par un travail afin que Dieu puisse l'affermir. Afin que Dieu puisse l'établir. Joseph n'était plus un enfant de 17 ans qui avait la grâce, qui commençait à se pavaner avec, mais il commençait à être structuré dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il était. Lorsque Dieu commence à nous élever, lorsque Dieu commence à se manifester dans notre vie, frère, les gens vont commencer à nous trouver beaux et belles. En gros, les gens vont se rendre compte qu'on a la grâce. Et c'est là que la femme de Potiphar maintenant vient. Elle ne vient pas avant. Lorsque tu n'es pas établi sur toute la maison, tu ne l'intéresses pas du tout. Judas, Satan est rentré en lui lorsque Jésus lui a donné du pain. Mais avant que Jésus lui donne du pain, il n'était pas du tout rentré Satan, il attendait. C'est lorsque la communion avec Dieu devient bien, lorsqu'on commence à recevoir des choses de la part du Seigneur, des choses claires, c'est là que Satan pointe son nez pour nous faire tomber du 10e étage. Parce qu'au 2e, ce n'est pas très glorieux pour lui, mais il faut au 10e. Oh Dieu, Dieu a intention de t'emmener au 10e. Donc il faut d'abord qu'il t'établisse pour qu'on arrive au 10e, si on te pousse, que tu ne tombes pas. Mais le verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il n'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? La Bible nous enseigne que Joseph va dire qu'il va pécher contre Dieu s'il touche à la femme de Potiphar. Oh, Joseph n'était plus un enfant qui avait des privilèges, qui pouvait se permettre certains bévues. Là, par les choses qu'il était passé, il va commencer à mettre Dieu devant. La crainte de Dieu dans son cœur va grandir. Il va refuser de pécher contre Dieu. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage de verset 11 et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement et disant couche avec moi et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit. Joseph vient, il n'a plus de vêtements. On lui a enlevé son manteau. Ses frères l'ont dépouillé. Il arrive en Égypte, on lui donne un nouveau manteau et puis il le perd encore. Et là c'est la femme de Potiphar qui lui prend. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? À cause de l'appel que Joseph avait, il avait des problèmes. C'est la grâce de Dieu dans la vie de Joseph qui ramenait à Joseph des problèmes. Jusqu'à ce que la femme de Potiphar aussi va vouloir garder la tunique. En gros, la première couleur. Elle veut garder cela. Et Joseph s'enfuit, lui laisse. Parce que vaut mieux qu'il sauve sa vie que de pécher contre Dieu. Alors elle va crier tout ça, vous savez. Et là, Joseph se retrouve où? Deuxième stage. Premier stage, c'est Potiphar. Pour apprendre d'abord, la première chose, c'était quoi? À diriger. On peut avoir la grâce, mais il faut d'abord être dirigé soi-même pour apprendre à diriger. C'est un Égyptien qui a appris à Joseph comment diriger. Joseph apprend la direction parce qu'il était établi sur toute la maison. Et il tient ferme devant le péché. Et là, Joseph se retrouve où? En prison. Je vais lire le verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. C'est pas parce qu'on peut se sentir en prison que Dieu n'est plus là.
Dans chaque étape que Joseph subissait, le Seigneur était toujours là. Mais ces étapes étaient primordiales en fait pour Joseph. Il fallait que Joseph passe par là en fait. Et Dieu va même le faire trouver grâce aux yeux de qui? Des chefs, des prisonniers. Mais comment veux-tu avoir la compassion pour les prisonniers si tu n'as jamais été prisonnier? Le verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Je vais essayer de gagner du temps. Le verset 8 du chapitre 40 de Genèse. Il lui répondit, nous avons eu un songe. Donc là, c'est les deux échansons qui parlent. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Mais on se rend compte durant le parcours, la manière de parler de Joseph commence à changer. Avant, il donnait des songes en vrac là-bas. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Maintenant, il met Dieu devant. Parce que tantôt derrière, il a connu l'angoisse, le dépouillement, et il a eu peur pour sa vie, et il s'en est remis à celui qui peut conserver la vie humaine. Ça veut dire le Seigneur notre Dieu, le roi de tous les esprits des prophètes. Joseph va changer radicalement. Et c'est ce que le Seigneur visait en fait. Lui donner un caractère, lui donner une humilité afin qu'il puisse mériter, afin qu'il puisse garder en fait, afin qu'il puisse entrer pleinement dans ce que Dieu avait prévu pour lui. Et vous connaissez la suite, car l'histoire de Joseph est très connue. Joseph va donner la première révélation par rapport au premier songe. Il s'avère que ça va faire mouche et les chansons du roi va sortir de la prison. Et l'autre va être exécuté. Joseph reçoit un manteau. Ses frères lui ravit. Il en reçoit un deuxième. On lui ravit. Il vient en prison, il en reçoit un troisième. Chef de prisonnier maintenant. Et là, il devait apprendre à veiller sur les autres, sur les gens. Chose qu'il ne connaissait pas. Il pouvait facilement murmurer sur les autres, critiquer les autres. Mais il n'avait pas appris à veiller sur les autres. Tous ses frères étaient contre lui. Je ne discrédite pas Joseph ni l'histoire de Joseph, mais comprenez l'extrapolation qui est faite ici pour nous enseigner quelque chose. Car toute parole est inspirée de Dieu pour instruire. Et Dieu avait un plan merveilleux pour Joseph. Joseph en prison, prend soin des gardes. Il faisait prospérer même les choses du chef de la prison. Tout le monde se rendait compte que Joseph était appelé de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de dire laissez-moi faire. Non, Dieu lui-même, c'est Dieu qui va parler pour toi. Et ça, c'est une chose merveilleuse, j'aime dire à Dieu. Oh non, mes frères, on nous étouffe, on nous casse. Personne ne peut étouffer un volcan. Même s'il y a des kilos de sable, de poussière qui se mettent devant, ça va sauter. Lorsque Dieu appelle un homme, au temps de Dieu, tu vas te lever pour faire ce dont Dieu t'a appelé. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va dire non, on va tuer tes rêves. Non, pas du tout. Les choses par lesquelles on peut passer les souffrances, les brisements, les combats, tout ce que Dieu permet, c'est pour faire asseoir en nous un caractère afin que nous soyons non seulement stables, mais que nous soyons sûrs entre les mains du Seigneur, sûrs que le plan que Dieu a tracé, nous allons l'exécuter pleinement, sans faillir, sans regarder de côté. Dieu a appelé Joseph à des grandes choses, à une élévation terrible. Ça veut dire que Joseph allait fréquenter les grands d'Égypte. Mais si Joseph n'avait pas le caractère, il serait venu comme il était avant, il aurait chuté. Parce qu'il lui manquait l'humilité, il lui manquait les principes, il lui manquait tellement de choses. Et le Seigneur a dû lui enseigner les principes. Une chose, encore, dans la Bible, le chapitre 41, ici, les prophéties, du moins les révélations que Joseph a données aux deux échansons, se sont réalisées. Et Joseph va dire à un des échansons, lorsque tu vas arriver devant Pharaon, s'il te plaît, parle-lui de moi. Joseph, mon Dieu,
il voulait sortir de prison, mais par lui-même. Joseph voulait, voilà, il voulait qu'on parle de lui. Joseph vient les chansons, fait ma pub chez le pharaon, dit qu'il y a un homme ici compliqué en prison. Il donne des songes, oh, écoutez-le. Dieu dit, attends encore. Vu que tu veux encore te confier à l'homme, je te donne encore 2 ans de prison. Le chapitre 41, le premier verset. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Oh my God. Joseph, 2 ans de plus. Il était désespéré. Il voulait se servir des dons de révélation pour sortir de prison. Dieu te dit, tu es assis. Non, Dieu, je ne suis pas assis. Parce que tu n'as pas enlevé en moi le don de prêcher. Il faut que j'aille partout prêcher, moi. Oh, Dieu a mis quelque chose en moi. En tout cas, moi, je sais que Dieu m'a appelé. Moi, je sais que Dieu m'a appelé. Mon ami, Dieu, c'est dangereux. Dieu, c'est dangereux. Il y en a qui disent, non, vous avez la chance de vous être converti jeune. Vous avez la chance de servir Dieu jeune. Oh! Avant, moi aussi, je le croyais. Mais maintenant, je ne le crois plus. Parce que ça veut dire quoi? Celui qui a reçu Dieu plus tard que moi a plus la chance. Parce que moi, je suis plus jeune. Les passions, le chemin qui est tellement long. Et il faut tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire, moi, je dois plus tenir encore plus d'années que ceux qui se sont convertis à 50 ans. Et il faut doubler d'efforts. Par la grâce de Dieu, tenir jusqu'au bout. Ce n'est pas évident d'être en Christ jeune. Ce n'est pas évident du tout. Mais Dieu, dans sa bonté, ne voulait pas que Joseph se sert de ses dons pour sortir de là, alors que c'est Dieu qui nous sort de là, c'est à Dieu qu'on doit rendre gloire. Dieu le laisse 2 ans. Et Pharaon, le verset 14 nous apprend que Joseph a sorti de prison. Et Joseph va expliquer le 2 songes de Pharaon que vous connaissez certainement. Les 7 années d'abondance et les 7 années de crise. Le verset 31 de Genèse 41. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on n'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le sang se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de les exécuter. Oh Joseph, quel discernement, quelle connaissance de son Dieu, alors que Dieu ne lui avait rien dit. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Avant, il a dit, parlez de moi à Pharaon. Mais 2 ans plus tard, il dit à Pharaon, trouve-toi quelqu'un d'autre, pas moi. Il aurait pu se dire, écoute Pharaon, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est à moi que Dieu parle, c'est moi le songeur, c'est moi qui ai les visions. Pharaon, établis-moi, ça va aller, t'inquiète pas pour ça. Mais Dieu a fait changer Joseph de langage. Celui qui rapportait les propos des autres pour être bien vu là-bas a changé. Il ne cherche plus sa propre gloire. Il n'est plus politicien. Oh, combien de fois même dans le Seigneur on veut se positionner. On cherche, bon, tel frère, je vais être avec lui pour se positionner, tac. Mais Dieu est bon. Joseph change. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui font venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé d'approvisionnement dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays. Le verset 38. Le verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Voici sur quoi Dieu voulait emmener Joseph depuis le début. Voici le manteau qu'il avait reçu. C'était de nourrir le peuple du Seigneur. Oh oui. Nous avons souvent reçu, Dieu m'appelle, mais souvent Dieu veut que nous acceptions le travail de Dieu dans nos vies afin de nous donner ce caractère de fermeté, d'humilité en fait. Les principes de son royaume. Un arbre ne porte pas de fruits en 2 ans, en 1 an, jamais.
il faut du temps pour porter du fruit. Et même le monde nous enseigne, il faut du temps pour faire un homme. Et Dieu voulait inculquer cela à Joseph. Et la Bible nous montre la transformation de Joseph. Il met Dieu en avant maintenant. Il dit à Pharaon, c'est Dieu qui donne les songes. C'est Dieu qui a l'explication. Et Dieu va lui révéler et il va recevoir ce manteau. Et les nations même venaient en Égypte parce que l'Égypte était la plus grande nation à l'époque. Et les gens venaient se ravitailler en Égypte. Et Joseph avait appris l'humilité, le caractère de Dieu, les principes du royaume. Il est passé de l'enfant qui avait la grâce, travaillé par le Seigneur, à l'homme que Dieu voulait. Voilà, j'ai un peu parlé beaucoup. Que Dieu soit béni, je laisse la parole à mes frères. Rajouter ce que le Seigneur vous met à cœur, car avec Dieu, Dieu est un Dieu de rajout, quoi qu'il soit un. Et voilà, qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Amen. Donc, non, mais je pense que tu as tout dit. C'est vraiment un message qui parle au cœur, qui parle surtout à la jeunesse qui a besoin vraiment d'avoir des modèles. La jeunesse qui a besoin d'être en fait d'être recadrée en fait, parce qu'il y a tellement de dérives. Et là, je pense que vraiment le message, il va beaucoup parler à beaucoup de personnes en fait. Donc, je pense pas qu'il y ait quelque chose à rajouter. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, je pense qu'il a très bien parlé. Voilà. Voilà. Et Joseph, son nom va être changé. Je crois que c'est Tsafnat Paneah, celui qui découvre des choses cachées. Il va être reconnu. Et Dieu est grand, Dieu est puissant. Et Dieu nous travaille. Moi, j'aime dire une chose. Dieu n'est pas un barbare, en fait. Lorsque Dieu permet certaines choses, des fois, c'est pour notre bien. C'est que devant ou demain, Dieu sait pourquoi il fait la chose. Donc voilà, nous bénissons Dieu pour cette occasion que Dieu nous a donnée. Nous bénissons aussi les frères et sœurs qui nous écoutent, qui nous voient par la télé. Que le Seigneur soit béni. Et à notre prochaine émission. Au revoir à tous. Que Dieu nous garde. Maranatha.